Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Ce message ainsi que le livre que je lis en ce moment sur le sujet « Ne limitez pas Dieu », quelle bénédiction! C'est tout simplement libérateur. Vous êtes tellement encouragée dans l'esprit et je me suis dit, même moi toute petite, je peux faire de grandes choses pour Dieu. Cela m'aide à avancer et continuer de savoir que chaque jour je vais me lever et Dieu va utiliser ma petite personne pour faire quelque chose de grand. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Nous sommes actuellement dans la deuxième semaine d'enseignement sur le thème « Ne limitez pas Dieu ». J'ai publié un livre du même titre ainsi qu'un guide d'études et cette série est disponible sous forme de DVD et de CD. Nous offrons également en cadeau ce petit autocollant. Si vous achetez le livre, je ne sais pas si je peux l'enlever facilement, mais quoi qu'il en soit, il se détache de ce fond blanc, il est transparent et il adhère à n'importe quoi. Personnellement, je l'ai placé sur mon miroir et quand je me lève, c'est la première chose que je vois. Quand je me brosse les dents ou suis en face de mon miroir, je vois « Ne limitez pas Dieu ». Et cet enseignement est vraiment puissant. Il a totalement révolutionné ma vie et mon ministère. Je l'ai dit à maintes reprises, mais je n'insisterai jamais assez. D'une certaine manière, j'aimerais que vous puissiez voir l'avant et l'après de cette révélation. C'est en 2002 que le Seigneur m'a révélé cela, le 31 janvier. Et nous avons ici seulement quelques-uns de nos employés qui ont vécu cela, comme Stéphane Bransford, l'homme qui dirige notre département de télévision, et John Baker, qui est avec moi depuis une trentaine d'années. Ils étaient déjà là lorsque je les ai appelés pour leur dire, pour leur faire part que tout allait changer. Et ce serait formidable d'avoir leur témoignage, d'avoir leur point de vue. Ils ont assisté à cette transformation eux-mêmes. Ce ne sont pas seulement des histoires que j'aime raconter, ce sont des faits vérifiables. C'est incroyable ce que Dieu a fait. Et la bonne nouvelle est que ce n'est pas réservé à certaines personnes. C'est pour chacun d'entre nous. Nous limitons tous Dieu par nos pensées trop étroites dans de nombreux domaines. Je voudrais utiliser cette parabole que Jésus a donnée dans Luc chapitre 19. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Il y avait donc 10 serviteurs et 10 pièces d'or. Cela signifie que chaque serviteur a reçu une pièce d'or. Ensuite, au verset 14, il est dit « Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles. Mauvais serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. On peut tirer beaucoup d'enseignements de ce passage de l'Écriture, mais l'un d'entre eux est que Dieu nous a donné des talents. On pourrait appliquer cela uniquement à l'argent ou à beaucoup d'autres domaines, mais Dieu nous a donné la vie.
Et il ne nous a pas donné sa vie pour que nous nous contentions d'exister simplement, de prendre de la place, de dépendre des autres et d'attendre d'eux qu'ils s'occupent de nous. Il y a tant de choses que nous pourrions enseigner sur ce thème. Mais ce que je veux souligner, c'est que Dieu attend des gens qu'ils prennent ce qu'il leur a donné et qu'ils le fassent fructifier. Et dans le contexte de ce dont j'ai parlé, Dieu nous a donné la vie. Il a un but pour notre vie et notre vie est destinée à être bénie. Vous savez, il a dit à Abraham dans Genèse, chapitre 12, « Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Avant de pouvoir être une bénédiction, il faut être béni. Vous ne pouvez pas bénir les autres si vous n'êtes pas béni. Dieu veut nous bénir individuellement. Mais il ne veut jamais qu'aucun d'entre nous ne soit comme un aspirateur qui aspire tout vers lui. Tout ne tourne pas autour de nous. Dieu a un but pour notre vie et il veut que nous soyons actifs et que nous changions d'autres vies. Et c'est ce dont j'ai parlé. Dieu m'a montré que je limitais ce qu'il pouvait faire à travers moi, parce que je me laissais aller à la facilité. Hier, dans notre émission, j'ai utilisé Marc chapitre 4, où il est dit que les préoccupations de cette vie, la tromperie des richesses, la convoitise des autres choses, entrent et étouffent la parole. J'ai raconté que j'étais arrivé à un point de ma vie et de mon ministère où nous étions en pleine croissance, où les choses fonctionnaient mieux que jamais et où je me suis laissé aller à la facilité. Il est vrai que Dieu veut que nous soyons satisfaits. Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, je pense que c'est le verset 11, où il dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Nous devons être satisfaits. Nous devons apprécier ce que nous avons. Nous ne devrions pas convoiter d'autres choses pour nous-mêmes. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons trop satisfaits au point de ne plus avancer. Comme dans cette parabole, il nous a donné des dons et des talents, il nous a donné la vie. Et la vraie vie ne consiste pas seulement à vivre pour soi-même. On ne devrait pas se contenter de travailler en vue de préparer et de prendre sa retraite et de ne penser qu'à soi. Ce qui fait que la vie compte vraiment, c'est quand on vit pour les autres. La vie ne se résume pas à ce que l'on peut obtenir. Le grand rêve américain, c'est d'accumuler des richesses, de les conserver et de se reposer sans rien faire d'autre, ce qui n'est pas bon. Dieu veut nous faire prospérer et réussir, mais c'est afin d'être une bénédiction. Il nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Dieu a un plan pour votre vie. Et je sais que je suis en train de parler à beaucoup de gens qui ne vivent pas de cette façon, car tout tourne autour d'eux. Vous vous demandez comment payer votre maison, comment obtenir les choses que vous voulez. Vous pensez à vous et à vos enfants. On peut se limiter à moi, les miens et personne d'autre. Mais ce n'est pas le but de la vie. Bien sûr, Dieu veut prendre soin de vous. Bien sûr, Dieu veut bénir votre famille. Mais Dieu veut aussi toucher d'autres personnes à travers vous. Nous limitons Dieu lorsque nous ne comprenons pas cela et que nous n'avons pas ce concept selon lequel je suis responsable devant Dieu et je dois continuer à grandir. Beaucoup de gens aujourd'hui féliciteraient le serviteur dont il est question dans Luc 19, 20, 21 et diraient « Eh bien, il n'a rien perdu, il a rendu au Seigneur ce qui lui avait été donné. » Mais cette parabole montre que Dieu veut une croissance. Dieu nous a donné la vie. Vous avez la vie de Dieu qui vit à l'intérieur de vous. Je suppose que la grande majorité des personnes qui regardent cette émission sont déjà nées de nouveau. Ce n'est peut-être pas le cas, mais vous regardez une émission chrétienne. Je ne fais pas partie de ceux qui présentent un spectacle élaboré avec des lumières et toutes sortes d'effets pour éblouir mon audience. Personne ne regarde mon émission à cause de ma voix et de ma façon de m'habiller. Si vous regardez ce programme, c'est que vous avez faim de Dieu. Donc je suppose que vous avez une relation avec Dieu. Dieu ne veut pas seulement vous libérer, aussi important que cela soit. Il veut vivre à travers vous et toucher quelqu'un d'autre. Si vous ne vivez pas avec cette conviction, si vous ne vivez pas comme Paul le dit dans Romains chapitre 1, lorsqu'il explique qu'il est redevable envers les autres, pas seulement envers les Juifs, mais aussi envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il considérait qu'il était obligé, comme s'il était endetté, pas financièrement, mais parce qu'il était redevable aux gens de partager ce qu'il avait reçu et d'atteindre d'autres personnes. Vous savez, je ne perds jamais de vue le fait que Dieu s'est mis en moi. Il vit en moi. Il m'a enseigné sa parole. Il m'a montré comment fonctionne le royaume. J'ai pu le voir opérer à travers moi au point de voir des personnes ressusciter, des aveugles retrouver la vue, des personnes sortir de leur chaise roulante.
J'ai vu des mariages rétablis, j'ai vu des miracles, et Dieu a mis ces choses en moi, et j'ai le devoir de les faire sortir. Je dois accomplir le dessein de Dieu pour ma vie. Il a ordonné que je sois l'instrument par lequel il peut atteindre certaines personnes. Et si je ne fais pas ma part, il y a des personnes qui vont manquer le miracle pour lequel elles prient. En moi se trouve la réponse pour certaines personnes. Je ne suis pas la réponse pour tout le monde, je ne suis pas la réponse de tout le monde, mais il y a des gens pour qui Dieu m'a ordonné afin que je puisse les atteindre. Et je dois faire ma part, et il en va de même pour vous. Vous devez comprendre que Dieu a plus pour vous que ce que vous avez vécu. Et peu importe qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous avez fait, il y a plus. Et nous avons besoin d'accomplir davantage. Remarquez bien que le Seigneur a félicité l'homme qui avait gagné 10 pièces d'or à partir d'une pièce et lui a donné 10 villes, mais l'homme qui n'avait gagné que 5 pièces à partir de sa pièce, le Seigneur l'a aussi félicité et lui a donné 5 villes. Il lui a donné des responsabilités en proportion de la manière dont il avait géré ce que Dieu lui avait donné. Mais il ne l'a pas réprimandé en lui disant « Pourquoi n'en as-tu pas obtenu 10 ?» Vous savez, nous sommes tous différents. Tout le monde n'est pas appelé à faire ce que je fais. Mais vous êtes appelés à vous impliquer. Une de mes amies qui avait participé à une de nos études bibliques, bien qu'elle soit une femme au foyer, elle témoignait à tout le monde autour d'elle. Elle avait un impact sur beaucoup de gens. Et sans entrer dans les détails, elle est devenue célèbre dans le monde entier. Elle a réalisé des inventions qui ont été présentées à la télévision et Dieu a agi à travers elle. Et je me souviens qu'après la mort de sa mère ou de sa grand-mère, j'ai oublié parce que ça s'est passé il y a bien longtemps, elle a rassemblé ses sœurs et elles sont allées ressusciter leur mère. Elle s'est levée après avoir été morte et elle a marché 3 kilomètres pour aller faire des courses en ville et retourner chez elle. Et même si Dieu ne l'avait pas appelée à faire ce qu'il m'a appelé à faire, elle a un impact sur son monde en croyant et en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et chacun d'entre nous peut faire de même. Vous savez, je dépense des millions de dollars en temps d'antenne à la télévision et à la radio. Et pourtant, je peux vous garantir que chaque personne qui regarde ce programme en ce moment est bien placé pour influencer des personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'entendront jamais parler de moi, même si je dépensais 10 fois plus d'argent que je n'en dépense maintenant. Vous avez un domaine d'influence. Il y a des gens autour de vous qui ne me regarderont jamais. Et si vous n'avez pas cette attitude que le Seigneur recommande ici, quand vous prenez ce que Dieu vous a donné et vous vous dépassez, et il ne s'agit pas seulement de vous, mais vous devez vous dépasser et commencer à atteindre d'autres personnes. Si vous ne vivez pas avec cette attitude, vous limitez Dieu. Cette affirmation peut sembler surprenante, mais la définition du verbe « limiter » dans le dictionnaire est de renfermer dans des limites ou restreindre en assignant des limites. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui contribuent à cela. Les doctrines des hommes en particulier font cela. Dans Marc chapitre 7, verset 13, Jésus dit que par vos doctrines et vos traditions, vous annulez ainsi la parole de Dieu. Et j'ai été élevé dans une église baptiste du sud des États-Unis. Je ne suis pas contre les baptistes. C'est là que je suis né de nouveau et ils enseignaient le salut. Je loue Dieu pour l'Église baptiste, mais l'Église baptiste américaine enseigne aussi que les miracles ont disparu, que le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue et les miracles ne sont pas pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne faisions pas l'expérience des miracles. Mon père est mort alors que je venais d'avoir 12 ans. Il était le directeur des diacres. Il aimait Dieu, mais on nous avait enseigné que les miracles ne se produisent plus aujourd'hui. On ne nous enseignait pas la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et par notre ignorance, nous limitions ce que Dieu pouvait faire. Ce n'était pas la volonté de Dieu que je passe mon adolescence sans père. Ce n'était pas la volonté de Dieu que mon père soit malade pendant toute ma vie et que nous ne puissions pas faire de choses ensemble. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu avait de meilleurs projets pour nous, mais nous l'avons limité à cause de l'ignorance qui était en nous. Ce n'était pas par rébellion, ce n'était pas de mauvais cœur. Mon père aimait le Seigneur, il conduisait les gens au Seigneur. C'était un homme pieux, mais il ne savait pas ce que dit la parole de Dieu. La foi vient en entendant la parole et comme il n'a pas entendu la parole, il ne pouvait pas avoir la foi, il est mort prématurément. Cela a affecté notre famille. Dieu soit loué, je me suis tourné vers le Seigneur durant cette épreuve, mais vous savez, c'était une situation très difficile pour ma mère, mon frère et ma sœur.
Et nous n'avons pas bénéficié du meilleur que Dieu pouvait nous donner à cause de l'ignorance, du manque de connaissance de la parole de Dieu. Cela limite Dieu. Et nous devons aller bien plus loin. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il y a des gens qui regardent ce programme et qui sont malades. Peut-être que vous survivez, mais vous devez vous battre. Vous ne jouissez pas de la vie abondante que vous pourriez avoir. Il est possible que vous priez et demandez à Dieu de vous guérir, mais la parole de Dieu enseigne qu'il a déjà mis son pouvoir à l'intérieur de nous. Ce n'est pas à Dieu de vous guérir, c'est à vous de découvrir ce que vous avez déjà, de prendre votre autorité. Et il est dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous » Jacques 4, 7. Le Seigneur vous a dit d'aller guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. Il ne vous a pas dit de prier et de demander à Dieu de les guérir. Il vous a dit de les guérir. C'est ce qu'a dit Pierre dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il a pris cet homme par la main, l'a soulevé, et ses pieds et ses chevilles ont reçu de la force. Et il s'est mis à marcher et à sauter en louant Dieu. Pierre n'a même pas prié ni demandé à Dieu de le guérir. Il l'a guéri. Le Seigneur a dit « Guérissez les malades ». Je sais que ce que je dis est radical et que certains d'entre vous se disent qu'ils n'ont jamais entendu cela auparavant. C'est la raison pour laquelle vous limitez Dieu, par ignorance, pas nécessairement par rébellion ou intentionnellement, mais ce que nous ne savons pas nous tue. Nous limitons Dieu par notre ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai vu un autocollant de pare-choc qui disait « Ce que vous ne savez pas ne vous fera pas de mal ». Ce n'est pas vrai. Ce que vous ne savez pas vous tue. Il y a des gens qui regardent cette émission et qui luttent contre la maladie, qui ont vu des gens mourir autour d'eux, qui ne réussissent pas dans leurs affaires parce qu'ils ne comprennent pas que c'est la volonté de Dieu de les faire prospérer. J'ai entendu des gens dans des émissions de radio qui citaient mon nom et me qualifiaient de prédicateur de la richesse et de la santé. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés là. Mais vous savez, je préfère être un prédicateur de richesse et de santé qu'un prédicateur de maladie et de pauvreté. Mais il y a des gens auxquels on a enseigné qu'il ne faut pas avoir d'argent. En fait, j'ai entendu à la radio que l'un de ces prédicateurs, qui me critiquait de cette manière, venait d'inaugurer sa maison. Et j'ai oublié les chiffres, mais c'était une maison de plusieurs millions de dollars, avec une piscine intérieure de taille olympique. Et il me reprochait d'être un prédicateur de richesse et de santé. Je vis dans une maison qui a coûté 60 000 dollars. Je l'ai rénovée depuis et j'ai effectué quelques travaux. Elle vaut plus que cela maintenant, mais c'est ce que j'ai payé pour ma maison. Et il se permet de me critiquer de la sorte. Je crois en la prospérité, mais je ne l'utilise pas pour avoir une maison coûteuse et des voitures de luxe. Je l'utilise pour prêcher l'Évangile. Il y a des gens qui se contentent de dire « Vous savez, j'ai ce qu'il me faut, j'ai peu de choses, je n'ai pas grand-chose, mais j'en ai assez. Je m'en sors et je ne me permettrai pas de demander plus à Dieu. Je pense que ce serait de l'avidité. » Non, vous savez ce qui est de l'avidité, c'est quand vous en avez assez, que vous oubliez le reste du monde, que vous vous contentez de vous occuper de vous et que vous n'allez pas demander à Dieu de vous donner davantage. Si vous avez tout ce dont vous avez besoin, croyez en Dieu pour recevoir davantage et donnez-le-moi pour que je puisse accomplir la volonté de Dieu et prêcher l'Évangile et faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Cette attitude qui consiste à dire « je suis comblé et je ne veux plus rien demander à Dieu » est une attitude égoïste. Amen. Je sais que ce que je dis peut paraître étrange à beaucoup de gens, mais c'est la raison pour laquelle nous limitons Dieu et que nous ne voyons pas ce qu'il a de mieux. C'est parce que nous suivons ces doctrines, ces traditions des hommes et que nous avons réduit nos attentes et que nous ne recherchons rien. Nous sommes comme cet homme dans la parabole qui a juste une pièce et nous la gardons cachée dans un linge. Et nous ne la partageons avec personne. Nous ne prenons pas ce que Dieu nous a donné pour l'utiliser afin de bénir quelqu'un d'autre. Et nous nous contentons de le lui rendre. Lorsque nous aurons terminé cette vie, nous dirons « Dieu, me voici ». Et il nous dira « Qu'as-tu fait de ta vie? As-tu béni quelqu'un d'autre? Oh non, je m'en suis tenu à moi-même. » Eh bien, je vous le dis, ce n'est pas ce que Dieu voulait. J'ai passé plus de temps que je ne le voulais à essayer de vous faire comprendre que Dieu a plus pour vous et qu'il ne faut pas le limiter. Je veux vous motiver, j'ai passé plus de temps à le faire que je ne l'aurais voulu. Mais je crois vraiment que c'est le Seigneur qui m'a guidé parce que la moyenne des gens
ne vise rien et fait mouche à chaque fois. Vous devez commencer par viser les étoiles et même si vous n'y arrivez pas, si vous ratez les étoiles et touchez la lune, c'est plus que ce que font la plupart des gens. Je crois que le Seigneur est un peu comme celui qui apprend à son enfant à faire du vélo. L'enfant qui essaye ne réussit généralement pas la première fois. Il chancelle, il tombe et au lieu de lui dire « Imbécile, tu m'as désobéi, si tu faisais ce que je te dis, tu aurais pu y arriver », au lieu de critiquer votre enfant, vous le relevez et vous l'aidez. Et vous lui dites « Regarde, tu as fait 3 bons mètres, essaie encore, tu peux y arriver. » Et vous l'encouragez et finalement, grâce à ces encouragements, il finit par arriver à faire du vélo. Vous savez, je crois que Dieu est comme cela. Dieu ne dit pas « Imbécile, comment se fait-il que tu n'aies pas fait ce que je t'ai dit ?» Non, il vous encourage et vous ne ferez sûrement pas tout parfaitement, mais au lieu de vous condamner, si vous essayez, le Seigneur vous encouragera et vous dira « Tu sais quoi, tu as accompli plus que tu ne l'aurais fait si tu ne m'avais pas fait confiance. » Et certains d'entre vous ont peur de sortir de leur zone de confort. Tout va bien et vous avez peur d'échouer si vous essayez. Mais Dieu ne va pas vous critiquer. En fait, je crois que Dieu vous dirait, si vous n'essayez pas, si vous n'atteignez pas votre plein potentiel, si vous ne vous lancez pas et ne tentez pas de faire quelque chose, alors vous allez échouer. J'en profite ici pour placer un petit mot au sujet de l'école biblique Charis. J'exerce mon ministère à la télévision et à la radio, je voyage, j'enseigne dans les églises et je rencontre beaucoup de gens. Lorsqu'ils décident de venir à l'école biblique Charis, ils ne savent pas ce qu'ils sont appelés à faire, mais ils savent qu'il y a quelque chose de plus. Ils viennent se plonger dans la parole pendant 2 ans et je peux vous dire qu'ils reçoivent une direction. Et lorsqu'ils sortent, leur vie est meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Ils sont plus heureux que jamais. 2 de nos étudiants ont dit hier qu'ils étaient plus heureux qu'ils ne l'avaient jamais été. Ils sont épanouis. Ils savent qu'ils sont au bon endroit. Et nous voyons des personnes qui viennent et qui sont libérées de cette manière. Et après leur sortie, Dieu les utilise de manière surnaturelle. Il y en a peut-être parmi vous que j'ai sensibilisés aujourd'hui et qui sont en train de se dire « Mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Je ne veux pas être celui qui, dans la parabole, a pris son talent et l'a caché dans un linge, qui a été réprimandé par le Seigneur et s'est vu retirer sa pièce parce qu'il ne l'avait pas utilisée pour quoi que ce soit. Je ne veux pas être comme cela, je veux que ma vie compte. Je veux faire quelque chose de plus que de me lever et d'aller travailler, de rentrer à la maison et de regarder la télévision, d'aller me coucher, de me lever et d'aller travailler et de recommencer. Je veux avoir un but, une destinée. Et beaucoup d'entre vous sont motivés, mais vous ne savez pas quoi faire. Je peux vous dire que l'école biblique Charis serait l'endroit idéal pour vous. Quelqu'un pourrait dire « Je ne suis pas sûr que ce soit la volonté de Dieu, j'aimerais bien venir, mais je ne suis pas sûr que ce soit inspiré par Dieu. » Certains sont venus me voir et m'ont demandé « Pourriez-vous prier avec moi ? Je veux venir à l'école, mais je ne suis pas sûr que ce soit la volonté de Dieu. » Avant, j'essayais de les convaincre. Maintenant, je m'assois et je leur dis « Je comprends ce que vous dites. C'est peut-être le diable qui veut que vous veniez vous asseoir à l'école biblique 4 heures par jour pendant 2 ans. Ou c'est peut-être votre chair. Peut-être que c'est tout simplement inspiré par votre nature charnelle qui aimerait se plonger dans la parole de Dieu. » Je peux vous garantir que si vous avez le désir de venir à l'école biblique Charis, ce n'est pas votre chair et ce n'est pas le diable. Je crois que c'est inspiré par Dieu. Et nous avons de nombreuses façons de vous faire participer, non seulement en venant physiquement sur ce campus, mais nous avons aussi 70 autres campus dans le monde entier. Nous avons une école en ligne, nous avons une école par correspondance, nous avons une école hybride qui ne se réunit que 2 jours par mois et qui vous permet de venir profiter de l'ambiance sur le campus et de l'interaction avec les étudiants. Et vous faites le reste par correspondance. C'est ce que font certains. Nous avons tellement de moyens différents pour vous aider qu'il n'y a pas d'excuses. Je voulais donc vous encourager aujourd'hui en vous disant que Dieu soit loué, vous n'avez pas besoin d'être comme ce serviteur qui a pris ce que Dieu lui avait donné et l'a gardé dans un linge. Dieu s'attend à ce que vous grandissiez. Dieu veut que vous alliez de l'avant et que vous accomplissiez quelque chose, que vous fassiez quelque chose de votre vie. C'est la raison d'être de cet enseignement. N'oubliez pas que j'ai une série intitulée « Ne limitez pas Dieu » avec un livre, un guide d'études, des CD et des DVD. Nous offrons aussi gratuitement ce petit autocollant qui dit « Ne limitez pas Dieu ». Si vous voulez bien écouter notre annonceur, il vous donnera toutes ces informations et je vous encourage à nous appeler ou à nous écrire pendant que vous y pensez. Appelez-nous dès maintenant et nous serons ravis de vous aider et de vous procurer ces ressources. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran.
Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.